Amen. Gloire à Dieu pour ce jour. Merci à vous qui nous suivez. Vous êtes dans l'émission Le Pain du Ciel qui vous est proposée par la mission évangélique de la réconciliation. Nous sommes à Lomé au Togo. Now, nous allons lire dans Jean le chapitre 6 pour commencer. Et nous allons parler de l'unicité de l'œuvre du Christ. Et nous lisons dans Jean chapitre 6 à partir du verset 23. Nous arrêtons au verset 29. Lecture. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. Milane nous les Yohanes stade puis votre sœur voici les qui a dit: Eye vous bois ocho Tiberia vado afisi medidi tepe si wodu abolo sita apetolada akpele lagbo azo esi amehala kobeda Yesu alo epenu sonlomele afima ola wa onto do vuome eye wo va Capernaum hele Yesu dim eye esi wo puele fuagodola oglone bena rabi eka ineva afisia Yesu domunao eye wo plombena 20 mele eglomna mi bena nyele diye menye bena mi kpo Jesu o ke bon bena mi du abolo opede eye mi difo mi je agbagba benye de nududu si glena tao ke bon de nududu si ano anyi hena agboma volata esi amegbeto vilala nami ela bena nenem melawu ma fofola de Jesi tete wo glone bena luka miawo bena miawo ma upedo wo maha Yesu don glona wo bena esi enye ma upedo wo la bena miaho amesi wo donda la di ase. Amen. Et il est important que vous suiviez très bien ce qui est dit. La Bible dit que le lendemain du miracle, ils sont revenus à l'endroit où a eu lieu le miracle, où ils ont pu profiter du pain. Et là, ils ont remarqué que Jésus et ses disciples n'y étaient plus. Ils ont donc compris qu'ils sont allés au-delà. Ils sont allés donc au-delà du cours d'eau. Et eux-mêmes se sont transportés à la recherche du Christ. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez des gens se dépenser ainsi pour Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Sauf qu'il faut faire attention au mouvement de foule. Ce n'est pas parce qu'il y a une foule qui prétend chercher Dieu qu'elle cherche véritablement Dieu, s'il vous plaît. Parce que quand ils sont arrivés au-delà de la mer et qu'ils ont rencontré le Christ, ils lui ont dit: Rabbi, maître, comment es-tu venu ici?
Et on penserait qu'ils se souciaient, n'est-ce pas, de Dieu ou de leur relation avec Dieu. Mais Jésus étant Dieu, Jésus connaissant toutes choses, nous a révélé leur cœur. Et comment l'a-t-il fait? Au verset 26, il dit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été quoi? Rassasiés. Donc ils ont suivi le Christ, ils se sont transportés au-delà de la mer pour le rencontrer dans le seul but de répondre à des besoins primaires. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais juste dire, et ça, je ne critique personne, c'est juste un constat, que nos églises sont remplies de gens qui y sont juste pour les besoins de la chair et non pour leurs véritables besoins spirituels. Des besoins du type: je veux la guérison, je veux prospérer, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Eh bien, j'aimerais dire que c'est pas mauvais. Mais on peut trouver solution à ces besoins-là sans entrer à l'église. Je pèse bien mes mots. Je sais exactement de quoi je parle. Observez les gens autour de vous. Sont-ils tous à l'église avant de pourvoir à tous ces besoins? Non. Ayons le courage de le reconnaître. En tout cas, le Christ n'a pas eu peur de le dire. Il a dit à la foule, n'est-ce pas, qui s'était déplacée pour le rencontrer, que elle était à la recherche de quelque chose qui n'était pas encore, qui n'était pas le sommet en réalité. Quelque chose qui était secondaire en réalité. Vous me suivez? Donc le Christ a révélé ici que ces miracles sont en réalité des indices qui doivent nous permettre de reconnaître qu'il est celui qui est là pour satisfaire nos âmes, s'il vous plaît. Oui, ce sont des concentrés qui révèlent en fait la mission que le Christ et Jésus est venu accomplir. Parce qu'il a dit, si vous aviez compris les miracles, ça aurait été bien. Ça veut dire que les miracles sont en fait des leçons qu'il donne. Et que l'on doit aller au sens caché dans les miracles et non s'arrêter aux miracles, s'il vous plaît. Entendez-moi très bien. Je ne condamne pas les miracles. Loin de là. Je ne conteste pas les miracles. Mais je dis que les miracles, selon même les propos du Christ et Jésus, révèlent quelque chose concernant la mission qu'il est venu accomplir, qui est de satisfaire nos âmes. C'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'il leur a dit que ce n'était pas nécessaire de se fatiguer pour quelque chose qui périt. Vous me suivez? Non, je suis juste dans le texte que nous avons lu dans Jean le chapitre 6. Voyez le verset 27 encore une fois, il le dit. Il dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Amen. menye denu dudu si glena tao ke bon denu dudu si anwani ena agbema volata
esi amegbeto vilala nami. Cette déclaration est basée sur le contexte dans lequel se passaient, n'est-ce pas, ces événements. Il a multiplié des pains. Ils en ont mangé. Le lendemain, ils sont allés à sa recherche. Justement pour satisfaire des besoins charnels, primaires. Mais le Christ voulait qu'ils comprennent qu'il est là pour satisfaire leur âme. Et c'est à cette foule qui s'est déplacée pour rencontrer le Christ que le Christ s'est adressé ainsi. Et il leur a dit, travaillez, faites des efforts. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Ce seul verset est merveilleux. Mais il y a aussi là un piège pour ceux qui n'ont pas compris la croix. Ceux qui n'ont pas compris les voies de l'éternel Dieu. Ils seront bloqués par le terme travailler. En fait, quand le Christ leur dit travailler pour la nourriture qui subsiste et non pour celle qui périt, il a ajouté celle qui subsiste est celle que je vous donnerai. Ce qui annule en réalité le travail. En fait, il est en train de leur dire de faire des efforts, de prendre des dispositions pour recevoir le don que lui est prêt à leur accorder. C'est de cela qu'il est question. Et il dit, cherchez plutôt à obtenir le don que je suis prêt à vous accorder et qui vous assure la vie éternelle. Comprenez très bien les textes. Ne déployez pas vos efforts en vain. Parce que quels que soient les efforts que vous allez déployer, quels que soient les sacrifices que vous allez consentir, eh bien, ils ne vous assureront jamais la vie éternelle. C'est ce qui est dit ici dans le verset 27. Ils ont fait des efforts, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ils sont venus à l'endroit où a eu lieu le miracle. Ils n'ont pas rencontré le Christ là. Ils se sont déplacés eux-mêmes pour aller le rencontrer au-delà du fleuve, à leur propre charge. Et le Christ a vu tout cela. Il leur a dit, ne vous efforcez pas pour des choses temporelles, des choses qui vont finir bientôt en fait. Des choses qui ne sont pas éternelles. Mais prenez des dispositions pour recevoir le don que je suis prêt à vous accorder. Beaucoup sont à l'église aujourd'hui et n'ont jamais pensé à leur âme. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Ils ne pensent qu'au voyage. Je vais obtenir mon visa, pasteur prie pour moi. Et on va dans des veillées et autres juste pour cela. Pour le mariage, pour les affaires, pour construire maison et autres. Toutes ces choses sont de très bonnes choses, voyez-vous. Tous les hommes ont besoin d'un peu de confort dans leur vie. Celui qui dit le contraire est un hypocrite. Vous me suivez? Même l'argent est bon. Ah oui, chercher la prospérité, c'est une bonne chose. La Bible n'a jamais dit que l'argent était mauvais, voyez-vous? La Bible dit tout simplement que l'amour de l'argent était mauvais. La Bible nous a dit que l'argent est bon, que l'argent répond à tout. Donc chercher à être prospère, c'est une bonne chose, mes frères et sœurs. Chercher à se marier, avoir un foyer stable, avoir une maison confortable.
Toutes ces choses sont bonnes, mes frères et sœurs. Mais les chercher au détriment de son âme, là, c'est grave. Ah oui, il faut penser à son âme. Parce que la priorité doit être ton âme. Tu ne dois pas juste déployer tes efforts pour les satisfactions des besoins terrestres. Donc le Christ leur a dit, hey, faites des efforts, prenez des dispositions pour recevoir le don que moi je suis prêt à vous accorder. Ne déployez pas vos efforts pour des futilités. Malheureusement, nos églises sont remplies de pasteurs et de prêtres futiles aussi, voyez-vous. Qui n'annoncent pas véritablement la priorité. Des gens qui font des annonces du type marketing. Tiens dans mon église et tu seras prospère. Viens dans mon église et tu seras guéri. Viens dans mon église et tu trouveras mari et femme. C'est d'une tristesse incommensurable. C'est triste à mourir que d'aller annoncer ces choses-là. Alors que le maître lui-même dit que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Entendez-moi très très bien. Entendez-moi vraiment très bien sur ce point. On peut gagner le monde sans le Christ. Ouais. On peut gagner le monde sans le Christ. On peut être prospère, avoir un foyer stable, avoir tout le confort qu'on veut sans le Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Christ lui-même. Puisqu'il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Perdre son âme, c'est ne pas reconnaître le Christ. C'est ne pas l'avoir embrassé. C'est ne pas avoir cru en lui. Mais le Christ, on reconnaît qu'on peut ne pas l'avoir reconnu prospérer. Donc laissez-moi dire ceci, que ça ne vous choque pas. Ne nous fatiguez pas avec la prospérité. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne nous fatiguez pas avec ça. Tout le monde en a besoin. Et Dieu le sait. Voilà. Mais Dieu est prêt à nous donner quelque chose qui dépasse toutes les richesses de ce monde. Et c'est la vie éternelle. Alors, quand il leur a parlé ainsi, ils ont semblé comprendre que Jésus les exhortait à chercher en fait le salut de leur âme. Amen. Donc ils ont semblé comprendre, mes frères et sœurs, que le Christ les exhortait à penser à leur âme. Pourquoi je dis qu'ils ont semblé comprendre? Cela se révèle dans la question qu'ils ont posée après, n'est-ce pas, l'exhortation du Christ. Parce qu'au verset 28, voici ce qu'ils disent. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu au verset 28? En fait, quelle est la volonté de Dieu? Quelles sont en fait les volontés de Dieu à accomplir pour avoir la vie éternelle dont tu parles, Jésus? Donc ils ont compris en fait l'orientation que le Christ voulait donner, n'est-ce pas, à leur recherche, vous comprenez? Sauf qu'ils ne sont pas encore arrivés dans la pleine lumière. Parce qu'ils continuent à penser que c'est à eux de faire quelque chose pour mériter la vie éternelle. Et malheureusement,
Ceci se passe encore aujourd'hui dans nos églises. Retournez au verset 27. Le pain qui donne la vie éternelle. Qu'a dit le Christ le concernant? Il dit c'est ce pain que le Fils de l'homme vous donnera. C'est ce pain qu'il vous donnera. Donnez. Pas vendre, donnera. Car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Ça veut dire que c'est lui que Dieu a désigné pour cette tâche. Ils n'ont pas compris cet aspect. Ils ont compris qu'il leur demandait de prendre des dispositions pour obtenir la vie éternelle. Mais ils n'ont pas compris le dernier aspect qui était que la vie éternelle serait un don. Ils savaient qu'il y avait la vie éternelle, mais ils étaient encore dans cette logique qu'ils devraient faire quelque chose par eux-mêmes pour mériter cette vie. Et quelles sont les choses à faire, Seigneur Jésus, pour être perçu comme étant dans la volonté de Dieu et ainsi obtenir la vie éternelle? C'est là le sens de la question qu'ils ont posée. Maintenant, voyez la réponse du Christ. Extrêmement magnifique. Et je prie prêtre et pasteur humblement de faire attention à cette réponse. Je ne suis pas grand-chose. Je suis juste un prédicateur de la vie de Lomé. Mais je veux juste attirer leur attention sur ceci. Ils sont nettement plus connus que moi. Gloire à Dieu pour cela. Mais ils ne sont pas plus grands que le Christ. Quand la question a été posée à Christ, à savoir quelles sont les œuvres à accomplir pour obtenir la vie éternelle, Jésus a donné une réponse magnifique. Au verset 29, voici ce qu'il dit. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. Yesu don glona obena esi enyema opedo wola bena miaho amesi wo donda la ji ase. Amen. En fait, le Christ Jésus a donné une réponse tellement claire que quiconque va au-delà n'est pas un messager du Christ. Christo Yesu aenda donti de kemeko nwede eya mesia meke ela gbole kebe donti atamni Christo ba metoto. Il a répondu à ceux qui voulaient savoir les œuvres accomplies pour avoir la vie éternelle, qu'il n'y a pas plusieurs œuvres à accomplir. En fait, il leur a dit qu'il n'y a aucune œuvre à accomplir pour avoir la vie éternelle. Parce que ceux qui ont posé la question s'attendaient à ce qu'ils leur disent jeûner, prier, observer la loi, apporter dîmes et offrandes et autres. Je suis certain que c'est à ces réponses-là qu'ils s'attendaient. Tel que cela nous a été servi dans nos églises. Jeûne, prie, observe la loi. Et tu obtiendras la vie éternelle. Et entendez-moi bien. C'est bien de jeûner. Ah oui, oui. C'est bien de prier. C'est bien d'apporter 10 000 francs dans la maison de l'Éternel. C'est bien d'observer la loi. Mais entendez bien. Faire ces choses pour obtenir la vie éternelle est diabolique. Ouais.
Je pèse bien mes mots. Œuvrer pour obtenir la vie éternelle n'a jamais été le propos de Dieu. J'ai dit jamais. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, jamais Dieu n'a dit à qui que ce soit d'œuvrer pour la vie éternelle. La grâce de Dieu est dans cette émission. Nous allons vous révéler certaines choses que vous n'entendez pas très souvent dans vos églises, mais qui sont quand même la vérité. Donc la réponse du Christ est ceci: que l'homme n'a pas besoin d'œuvrer pour obtenir la vie éternelle. Que la vie éternelle est à la portée de tous les êtres humains, les forts comme les faibles, les pauvres comme les riches, s'il vous plaît. C'est ce que le Christ a dit. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Moi, mes frères et sœurs, celui qui arrive à croire en Christ Jésus, qu'il soit riche ou pauvre, à la vie éternelle, qu'il soit faible ou fort, et enfant de Dieu, la gloire éternelle lui est garantie dès qu'il arrive à croire en l'œuvre du Christ Jésus. Je me demande où est-ce que les enseignants ont trouvé les œuvres pour le salut de l'âme. Parce que moi j'ai lu toute la Bible en long et en large. Je n'ai jamais trouvé dans cette Bible où il est écrit qu'il fallait œuvrer pour mériter la vie. Bon, ils vous disent d'œuvrer, et dès que vous acceptez ces genres de choses, vous devenez une proie qu'ils peuvent exploiter à souhait. Entendez-moi très bien. L'œuvre de Dieu, ce qu'il faut accomplir pour avoir la vie éternelle, est déjà accompli par le Christ. Et nous qui cherchons la vie éternelle avons juste besoin de croire en cette œuvre. Et la vie nous est donnée. C'est en cela que le Christ est le Père du ciel. La seule personne qui assure la vie éternelle. Je vais m'arrêter ici. Que le Christ vous soutienne. Qu'il continue à vous éclairer. Prenez vos Bibles et sondez-la vous-même. Bye.